Ça a été une révélation. Ça a été notre musique, comprenez-vous? La musique des gamins de 1902. Le premier acte n'a soulevé aucune protestation. On a écouté religieusement, mais l'accueil a été froid. On n'a pas beaucoup applaudi. Mais à partir du deuxième acte, à la scène où Golo prend le petit Tignol pour espionner ce que font Péléas et Mélisande, il y a eu du tumulte dans la salle, surtout parce que le petit garçon qui jouait le rôle d'Ignol a eu le trac, a perdu le nord, et il avait un accent parisien, il disait « Oui, petit père, oui, petit père ». Alors vous comprenez, ce « oui, petit père » qui se répète 30 fois dans l'acte a soulevé une hilarité générale et des protestations, parce qu'il y avait dans le texte de Maeterlinck certaines phrases qui ont choqué l'auditoire. Quand Golo traîne sa femme par les cheveux et que Marie Garden a dit avec son accent anglais « Je suis pas heureuse ici », il y a eu un fou rire dans la salle. Les protestations ont continué pendant plusieurs représentations, surtout tant que le petit garçon a été joué par le petit blondin. Du jour où on a mis une femme, mademoiselle Duménil, qui a joué le rôle, ça a été fini. Généralement, dans le théâtre lyrique, souvent, vous ne comprenez pas un mot. Eh bien, à la Générale de Péléas, on ne perdait pas un mot. Perrier et Dufresne, Debussy passait son temps à leur dire « Avez-vous fini de gueuler comme ça ?» Ils voulaient que ce soit mystérieux. Maintenant, je vais vous dire, au point de vue musical, il y a eu immédiatement une réaction très violente. De la part de certains compositeurs de l'école de Massenet, on trouvait ça très quelconque, c'est-à-dire on trouvait que ce n'était pas de l'art lyrique, tandis qu'il y a eu des admirateurs, et dans les couloirs, il y avait les deux clans qui se chamaillaient. Moi, j'étais dans ceux qui braguaient dans les couloirs contre ceux qui ne comprenaient pas. Mais cependant, je dois vous dire que l'unanimité se faisait au dernier acte. L'acte de la mort de Mélisande, vous voyez des femmes pleurer, Debussy tenait tout son monde au dernier acte. C'est un des plus beaux et peut-être le plus beau souvenir de ma jeunesse, cher ami. Péléas s'est incarné dans nous. Ça nous a pénétrés et ça ne nous a pas encore quittés. J'ai assisté à la première, j'ai assisté, sauf la 24e, aux 60 représentations successives de Péléas. Et mes amis et moi, ce petit groupe qui faisait la queue devant la porte de l'Opéra Comique pour pénétrer ou par terre ou aux 3e galeries, eh bien ce petit groupe était fanatique. Nous avons voulu défendre cette pièce parce qu'au début, elle a été attaquée par tous les tortonistes du boulevard qui n'y ont rien compris. Nous en étions tellement furieux que nous allions là pour les faire taire, pour protester, comprenez-vous. Nous étions des combattants, un petit groupe de combattants. On voulait venger peut-être un peu le livret, mais l'intéressant, c'était la musique, la nouveauté, la fraîcheur, le génie, c'était la musique. Et quand nous sommes arrivés là, nous avons entendu un parler musical que nous n'avions jamais entendu, qui ne ressemblait pas au récitatif de Mozart, qui ne ressemblait pas au récitatif violent et accentué de Wagner que nous avions défendu de tout notre cœur jusque-là. Quelque chose qui était à nous, qui était à la France, qui avait un accent inouï pour nous. Qu'y a-t-il, Péléas? Qu'est-ce qui vole autour de moi? Ce sont les colombes qui sortent de la tour. Je les ai effrayées, elles s'en vont. Ce fut le coup de foudre. Dès les premières mesures, j'eus la révélation, et si je puis dire l'éblouissement de cette musique, absolument nouvelle, à la fois sensible et intelligente, aiguë et tendre, originale toujours et toujours harmonieuse, car vous savez que Debussy disait « la musique doit faire plaisir ». Il avait l'air de prévoir ce qui devait arriver, à savoir une musique qui ne fait pas plaisir. Je n'avais rien entendu de saillant, d'important de Debussy avant Péléas. D'ailleurs, on ne le jouait pas encore dans les grands concerts.
Ça a été le commencement de la gloire. Allons-nous-en, laisse-moi, et je ne reviendrai plus. Pourquoi ne reviendrait-elle plus?